J'écoute avec fureur le dernier né du trompettiste Jacques Cuba-Séguin et c'est un projet assez emballant parce qu'il y a plusieurs volets qui vont s'ajouter à ça aussi. C'est le début d'une trilogie. Alors on accueille Jacques Cuba-Séguin. Bonjour. Bonjour Jacques. Bonjour. Quel beau projet. Oui. Ben, merci. Alors une trilogie quand même, ça prend du souffle, hein? Oui, oui, mais c'est bien aussi parce que l'idée de faire un triptyque, c'est de positionner les choses dans le temps aussi, puis de développer les choses. J'ai eu la chance dans les 3 dernières années d'écrire de la musique symphonique. Donc, j'écris pour un orchestre symphonique en Pologne. Puis, ça m'a vraiment donné l'inspiration d'essayer d'étirer les choses encore plus pour un projet plus jazz. Oui. Alors, comment est né ce projet? Là, on a Parfum numéro 1, qui est le premier de la trilogie. Parfum, l'idée était, en fait, je trouvais ça intéressant parce que dans le parfum, on parle de notes, tu sais, de notes d'odeur, justement. Donc, les notes, par exemple, les notes de tête, qui est en fait la premier volet, c'est des notes qui sont très courtes, ça dure une dizaine de minutes. Puis, ça décrit aussi l'enfance. Donc, on parle je parle des premiers moments de vie. Pour moi, en fait, c'est comme d'où on vient, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait que la rencontre entre les espèces, comment ça se fait qu'on est là. Enfin, donc, c'est ça mon inspiration. Puis, dans le deuxième volet, qui n'est pas encore, qui est pas là, c'est les notes de cœur. Donc, pour moi, c'est la vie adulte. Donc, c'est les relations amoureuses, c'est les tumultes de la vie, les enfants qui arrivent aussi dans tout ça. Puis ça va être en big band avec l'Orchestre national de jazz. Puis, le dernier volet va être symphonique complet. Donc, qui est les notes de queue, en fait, qui est les notes, quand on met un parfum, les notes qui restent à la fin de la journée, l'espèce de notes de fond qui reste, ben, c'est la vieillesse, c'est l'espèce de cumulation de tout ce qu'on a, tout ce qu'on a vécu, puis en fait, qu'est-ce qu'on est au final, puis l'essence, en fait. Donc, j'ai écrit des thèmes qui vont se répercuter à travers tous ces parties-là. Puis, c'est sûr que les choses vont changer. Voilà, mais je suis vraiment emballé et excité de voir comment tout ça va se dévoiler. Et pour ce Parfum numéro 1 de la trilogie des odeurs, tu as quelques musiciens avec toi. Tu peux nous en parler? Ah, bien sûr. Ben, j'ai Jean-Michel Pilk au piano, qui est un pianiste exceptionnel, qui est à Montréal depuis un peu plus de 5 ans, qui est originaire, en fait, de Paris, mais qui a émigré à Montréal pour enseigner à l'Université McGill. Puis il a habité à New York pendant 20 ans. On a Kevin Warren aussi à la batterie, Rémi-Jean Leblanc, Elizabeth Shepard aussi qui est là pour 2 pièces. Donc, c'est vraiment une rencontre musicale. Puis ce qui est incroyable dans ce projet-là, c'est que j'ai tendance à écrire beaucoup quand j'écris de la musique, je vais écrire plusieurs. Souvent, moi, en fait, ça se passe dans la douche. Dans une douche, puis là, on dirait qu'il y a des thèmes, je ne sais pas trop. Puis après ça, je m'assois au piano, pouf, 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 j'écris les trucs. Puis là, Donc, mais avec le projet Parfum, en fait, plus j'écrivais de musique, plus je sentais que je m'éloignais de qu'est-ce que je voulais faire. Puis, Parfum, en fait, c'est des petits thèmes écrits, des choses, des petits sketchs, en fait. Puis, les musiciens ont vraiment rajouté leur personnalité dans tout ça. Puis, je pense que c'est vraiment le jazz, mais aussi c'est le début de la vie, hein? C'est des parents, c'est deux personnes qui se rencontrent. Puis justement, moi, j'ai des enfants, mais tu sais, un enfant va avoir ton nez, l'autre va avoir le nez de sa mère, les mains, etc. Tu sais, on a une espèce de répartition de nos parents. Donc, et aussi des grands-parents et de notre héritage génétique, etc. Donc, ce projet-là est vraiment instinctif. On a même fait des pièces. J'ai dit, par exemple, j'ai dit un matin avec un bébé, tu sais, puis on a improvisé là-dessus pendant quelques minutes. J'ai dit, tu sais, en apesanteur dans l'espace, puis on a improvisé là-dessus. Donc, je pense qu'on a à peu près 4 disques en studio
de matériel, puis j'ai choisi les éléments, je trouvais, qui marchaient avec l'esthétique dans laquelle je m'en allais. Donc, c'est Et ça un peu. parlant du studio, ça a été enregistré au studio Piccolo en septembre passé Oui, avec l'ingénieur de son que tu as rencontré à... oui, oui. Ben, en fait, pendant la pandémie, en fait, j'ai travaillé avec le Cirque du Soleil pendant quoi, 3 ans. Puis moi, en fait, j'ai toujours été fasciné par le jazz nordique. J'aime des espèces de longues étendues, des ambiances sonores. Tu sais. Puis j'ai rencontré quand j'étais à Oslo des musiciens. Puis on s'est rencontrés. C'était une espèce d'histoire complètement rocambolesque. Tu sais, je vous fais la longue histoire. Mais je cherchais à l'hôtel, je demande où est-ce que je peux écouter de la musique live, parce que moi, je capotais sur le jazz nordique. Puis finalement, ils m'ont envoyé dans un bar. Mais je suis rentré dans le bar, puis c'est une soirée karaoké. Imaginez-vous. Quelle déception. Finalement, les gens se mettent à s'engueuler. Le chanteur lance son micro par terre. En tout cas, il se fait renvoyer du bar. Moi, je suis sorti à ce moment-là. Je me suis dit, bon, merci. Donc, j'ai déambulé. J'ai pris un autre chemin pour me rendre à l'hôtel. Puis, je suis tombé au loin, j'entends la ride, ding, 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 ding. Puis finalement, je suis la ride, j'entends la contrebasse, le piano, etc. J'arrive, un club de jazz. Donc, je rentre là, c'est un jam session. J'ai rencontré les musiciens qui étaient sur la scène, on jouait ensemble. Puis, on s'est perdu de vue pendant quelques années. Puis, j'ai été au printemps dernier à Oslo, puis on a enregistré un disque, en fait, un projet, là, un EP qui est disponible sur les plateformes qui s'appelle Microcosmos. Puis, on était dans le studio de Vidar Lunden, qui était vraiment l'ingénieur. Puis quand j'ai entendu le son qu'il y avait, la façon d'enregistrer, moi, je me suis dit, c'est ça que ça me prend pour Parfum. Donc, après avoir enregistré ce projet-là, j'ai demandé à Vidar, j'ai dit, toi, tu viendrais-tu à Montréal juste pour le fun pour enregistrer mon projet? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Puis il m'a dit, je serais honoré. Donc, il a pris l'avion, on a organisé toutes les choses, tout le côté logistique, évidemment, et financier. Puis, Vidar a débarqué à Montréal, a enregistré le disque, puis il est rembarqué dans l'avion, puis il est retourné à Oslo, puis il a mixé aussi l'album à Oslo. Donc, c'est un peu... Tout ça est parti d'une soirée karaoké. Jacques Couba, écoute, il y avait dans les années 50, 60 et 70 une segmentation dans le monde du jazz à l'international. Et on parlait à ce moment-là beaucoup de Scandinavian jazz. Est-ce que Ouais. c'est une époque, ben, je dirais pas que tu as connu parce que tu n'es pas de cet âge-là, mais en même temps, si tu fais une petite recherche, là, il y a vraiment des bijoux en jazz scandinave qu'on peut entendre. Est-ce que tu fais cette démarche-là? Oui, j'ai beaucoup écouté en fait l'étiquette ECM. C'est vraiment une étiquette qui m'interpelle. Puis j'ai été à Oslo parce que le Rainbow Studio, c'est à Oslo. Donc c'est le début de ECM, là où est-ce qu'ils ont vraiment forgé le son du jazz européen, contrairement au jazz américain. C'est là que ça s'est passé. Donc, puis je le savais, quand j'étais là, j'ai tout de suite entendu, tu sais, j'ai joué une note dans mon micro, je disais, OK, c'est exactement ça que je cherche depuis à peu près 20 ans. Tu sais. Donc, j'ai été voir le drummer, qui est le Norvégien, puis je l'ai pris dans mes bras. J'ai dit, ça va être fantastique. Donc, j'adore ce son-là. En même temps, étant moi-même polonais, moitié polonais de Cuba, donc le Cuba. En fait, quand je vais en Pologne, tout le monde me demande, parce que je parle très bien polonais, il me dit, OK, mais comment tu t'appelles? Puis je dis, ben Jacques. Il dit, quoi? Je dis, ben, OK, Cuba. C'est bon, enfin, un nom normal. Donc, c'est pour ça que je m'utilise les deux noms. Et puis, c'est pas ton premier disque. Il y a Migration qui a eu vraiment un fantastique succès. Tu peux nous parler des prix reçus. On parle de Juno, on parle de Félix. Ben, Migration, en fait, je pense, c'est quoi, c'est mon 6e disque, 6e? Donc, Migration, c'est fou, ben, c'est ma première rencontre avec Jean-Michel, il y a Yannick Rieu là-dessus, Olivier Salazar, Adrian Vedali, puis Kevin Warren.
Puis, mais l'idée de ce disque-là, c'était vraiment... Souvent, j'ai une thématique hein, avec tous les disques, mais je voulais faire un jazz plus traditionnel. Pour moi, Migration, c'est ça. Puis j'ai fait des interviews. J'ai été voir M. Ben Abdallah du Centre musulman de Québec. Ouais. J'ai demandé à Stanley Péan, j'ai été voir David Homel aussi, qui est juif américain, qui a évité enfin... Puis le draft là, pour aller au Vietnam. Donc, puis je leur ai tous posé la question, pourquoi vous avez décidé de vous installer au Québec? Puis qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de rester? Puis pendant les concerts, ben, je mets des petits passages de ces interviews-là. Puis c'est super intéressant parce qu'en fait, quand on fait abstraction de la couleur de peau, la religion, etc., tout le monde cherche, en fait, cherche la sécurité, cherche l'amour, cherche des choses. Donc, c'est mon projet un peu de Peace and Love, mais je voulais que la musique soit jazz plus traditionnel. C'était vraiment ça l'intention. Là, avec Parfum, on est dans la légèreté, dans justement la rencontre, dans l'échange, dans la discussion musicale. Tu sais, il y a les partitions, tu sais, contrairement à des scores de big band, tu sais, je veux dire, tu n'as rien sur ces partitions-là. Tu sais, c'est vraiment quelques... Puis tout se fait en fait à l'extérieur. La musique est à l'extérieur de la page. C'est ça la beauté, je pense, de ce projet-là. Alors écoute, il y a le lancement officiel qui va avoir, Oui, je le rappelle encore une fois, le 16 février, c'est au studio TD, en plein cœur de la place culturelle de Montréal, si on veut, oui. le nombril de la culture à Montréal. Et si je comprends bien, c'est le début de cette nouvelle aventure, mais en même temps, il y a une interaction qui se passe avec le public. Et est-ce que le public doit s'attendre à quelque chose? On doit s'attendre à être transporté, à être. Non, je pense que le public, j'espère pouvoir les bercer et les toucher, en fait. Puis je pense que c'est la. J'essaie de faire un jazz qui n'est pas intellectuel, mais qui est plus senti. Pour moi, c'est important. Je fais beaucoup de tournées, je voyage beaucoup, mais je trouve à chaque fois quand on réussit à toucher les gens, parce que la musique, c'est un langage universel. On n'est pas, tout le monde comprend la musique. Puis si on est capable de les toucher, je pense que c'est ça la force. Donc, je pense que les gens vont voir cet échange-là, les musiciens. Puis c'est ça qu'ils vont découvrir. Puis je tiens aussi à souligner qu'on va être le 15 à Toronto, le 19 à Trois-Rivières, au Zénob, c'est un petit bistrot culturel, le 23 et le 24 au Saint-Angèle à Québec. Moi, en fait, c'est la petite Mecque de Québec, mais je trouve que c'est un lieu totalement charmant. Puis on va être au bain public au cabaret culturel de Rimouski. Puis le 13 avril, ben, ça va être l'autre volet, c'est le deuxième volet ça va être pas migration, excusez-moi, parfum, mais avec Big Band. Donc, gros ensemble jazz. Donc là, on va être dans le cœur. Est-ce que c'est déjà enregistré cet album ou vous êtes en train de... Non, on est en train, je suis en train, c'est ça que je suis en train d'écrire la musique en ce moment. Alors, écoute, merci de ta présence aujourd'hui. On va mettre les informations évidemment sur les plateformes, voilà. Et puis, ben, je te souhaite un grand succès avec la trilogie des Folles. Ah, ben merci beaucoup, Très, c'est très gentil. beau projet. Merci beaucoup, puis merci de m'accueillir comme ça. C'est vraiment, je suis touché, puis en fait, longue vie à la musique instrumentale.